Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelques oiseaux qu'on peut observer dans les environs de notre domicile. Dans notre jardin, il y a toujours des oiseaux qui s'ébattent. En hiver, nous les nourrissons, il est vrai, aussi pour pouvoir mieux les observer. Voici le pinson du Nord que l'on ne voit chez nous qu'en hiver. Mais le chardonneret élégant est présent toute l'année. Au printemps, les rouges-queues reviennent du sud. Depuis de nombreuses années, ils nichent chez nous sur le toit ou dans les haies. Ici, je n'ai que des photos de la femelle discrète, mais de près, elle a aussi un très beau plumage. Le moineau s'amuse dans l'arbre du voisin. Et ce rouge-queue prélasse dans les derniers rayons du soleil couchant. La mésange bleue tourne sur notre prunier. Pendant que le chat observe attentivement la scène, que mijote-t-il? Voilà une petite tortue ou Aglaïs urticae. C'est déjà l'été. La citelle torche-peau, un oiseau moins commun, mais autant plus intéressant. Sa spécialité est de grimper et de descendre verticalement le long des troncs d'arbres. Elle colle l'entrée de son nid avec de la boue à la taille qui lui convient. C'est de là que vient son nom en allemand Kleiber. C'est ainsi qu'il éloignait ses prédateurs. Au bois de Montcor, à une quinzaine de minutes de chez nous, nous nous promenons souvent. La mésange noire, par exemple, y séjourne régulièrement. La concurrence pour la nourriture est toujours de la partie, mais le rouge-gorge et la mésange charbonnière ne restent pas longtemps. Voilà encore une fois la mésange noire. Et ça, c'est une mésange nonnette. Le pinson des arbres, on le rencontre partout, comme il se tient assis, l'air grave. Magnifique le faucon cresserelle. On ne voit pas souvent le pic noir, son cri est reconnaissable entre mille. Qu'est-ce que le rouge-gorge observe? Et voici une mésange huppée, un autre rare. Et maintenant le grimpereau des bois, on ne le voit vraiment pas tous les jours. Notez son excellent camouflage. Le troglodyte mignon possède lui aussi un excellent camouflage. La manière dont il étire sa queue en l'air est caractéristique. Le rotelet de triple bandeau fait briller ses couleurs au soleil, tandis que le géet des chênes observe attentivement. Et maintenant que quelques photos de la citelle. Le jeune renard admire la scène avec curiosité. Nous continuons vers la Sarine qui traverse le centre de la basse ville de Fribourg. Près de la Mégrouge, un barrage a été construit au XIXe siècle, donnant naissance au lac de Pérol. Aujourd'hui, il est une réserve naturelle et d'une beauté exceptionnelle. Situé à quelques mètres du centre-ville, c'est un lieu de quiétude. Nous continuons à nous rendre dans la basse île, au bord de la Sarine.
Les deux colverts s'efforcent de garder leur plumage propre. Et qu'est-ce que ce moineau aperçoit? Il est proche de midi, les oiseaux aussi se reposent, comme ici la famille des harles-bièvres. Nous sommes ici au bord de la Glane, de la commune de Matran. Les eaux usées pourraient être encore mieux traitées. Le harle-bièvre mâle lutte contre le courant d'eau et semble pagailler sur place. Pendant ce temps, la femelle se soulage. C'est une bergeronnette des ruisseaux. Et ça, c'est une bergeronnette grise, plus fréquente. Pourquoi les moustiques se regroupent-ils ici? Est-ce la lumière? Le rouge-queue est présent partout. Il prend son élan et disparaît. Et voici encore le simple plongeur. C'est le seul oiseau chanteur qui plonge et se déplace sous l'eau. Et pour finir, un Calopteryx splendent. Son nom s'explique de lui-même. Et voici des guêpiers. Dans une gravière qui n'est plus exploitée, nous avons pu observer des guêpiers près de chez nous grâce au conseil d'un ami. L'endroit exact est ici passé sous silence. Leur plumage coloré est tout simplement envoûtant. Les mâles et les femelles ont presque la même apparence. Chez le mâle, les ailes sont un peu plus marron. Alors les observez un peu. Sinon, c'est le silence dans la gravière. Elle sera bientôt renaturée, ce qui entraînera la perte d'un habitat et pour la flore et pour la faune. Bon pour l'agriculture, mauvais pour la biodiversité. Et voici encore un bruant jaune qui guette sa partenaire. Quelques kilomètres plus loin, nous avons trouvé un autre habitat pour les guêpiers. Il se trouve dans une zone agricole, sur une pente raide avec un sol sablonneux. Inadapté à l'agriculture, mais idéal pour les guêpiers. Ils peuvent ainsi facilement y creuser leur trou de nidification et y élever leurs petits. Peut-il s'en prendre aux petits? Juste une fausse attaque. Et déjà une autre? Non, ça en avait juste l'air, c'est du nourrissage. Ces oiseaux sont incroyablement rapides. Sur le ciel se dessinent leurs magnifiques couleurs. Et voici encore une hirondelle rustique qui se mêle à la fête. Regardons encore quelques études de vol.
Les guêpiers aiment la chaleur et sont en fait des oiseaux tropicaux. Autrefois, ils n'étaient que des rares hôtes chez nous et migraient déjà vers le sud à la fin du mois de juillet. Désormais, on peut les observer plus souvent. En effet, ils sont des profiteurs du réchauffement climatique. Merci pour votre attention.